Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. L'eau et l'électricité, un véritable casse-tête chinois, comme on dit, pour les populations qui ne savent plus à quel sein se vouer. En Filou, par exemple, les populations de certains quartiers sont désemparées. Elles sont obligées alors de se réveiller à des heures, en tout cas indues, pour rechercher une goutte d'eau. Suivez ce reportage qui porte la griffe de notre reporter qui était bien sûr dans le 7e arrondissement de Filou, Chéri Diaz. Dans le 7e, Lungamaba. Tout irait bien ici, au quartier Inzuli, si l'eau et l'électricité faisaient partie de la vie du quotidien. Hélas, on dira simplement dommage. Quelqu'un m'a jeté au passage, à quoi ça servira tes images? Nombreux comme toi sont passés par ici avant et rien n'a encore changé. Ta caméra, elle nous énerve. Putain, ça c'est un problème, qu'on le veuille ou non, national, hein? En Filou, il n'y a pas d'eau, voilà bientôt, je sais pas moi, une décennie. Hein, on n'a pas d'eau. Voilà pourquoi il y a les points d'eau, beaucoup de bidons, les gens vont chercher l'eau dans les trucs de forage. Depuis 3 mois, on n'a pas de courant et nous sommes dans l'attente. Ça fait 3 mois que vous n'avez pas d'électricité, est-ce que les factures reviennent? Eh bien, on va payer quoi? À partir du moment où nous n'avons pas de jus, bon, on va payer quoi? Ils vont venir taxer quoi? À quelques pas de là, c'est un centre de santé abondamment fréquenté, surtout par les mères, les filles mères et leurs enfants. Dans les propos du personnel soignant, on sent le poids du manque d'eau et d'électricité. Si pas qu'il demandait l'examen de sel, en tout cas, vraiment, moyen de savoir aussi qu'il fait. Il faut monter garde aussi, il faut vendre quand il pipe. Donc, vraiment, il y a un problème dans le côté courant. Il nous est impossible de gérer dans l'immédiat les urgences et de faire des examens de laboratoire. On n'a ni électricité, ni eau. Mais pendant qu'on se plaint à gauche, de l'autre côté de la rue, il y a une ampoule allumée en plein jour. Mais comment ça se fait? L'homme doit se battre, m'a-t-on dit, et j'ai vu leur groupe électrogène. Ici, charge batterie de téléphone portable, c'est le nouveau business. Il n'y a pas de courant, donc on a eu un système pour charger les batteries. Les batteries sont chargées à 200 francs. Si vous avez votre propre chargeur, 150 francs. C'est quand même qui a fait ça, qui a fabriqué tout ça? Non, c'est pas moi. C'est le chef. Mais il y a un chef, le patron. Mais chez le coiffeur, ça boude. C'est un pro et il n'aime pas le style ambulant. Moi, je vis là à côté, la parcelle d'en face, je suis venu ici pour coiffer parce qu'on n'a pas d'électricité. Je me nourris avec. Mais si aujourd'hui on n'a pas d'électricité à la base, bientôt 3 mois, comment est-ce qu'on peut faire pour vivre? Regardons-moi les conditions qu'on est en train de vivre. 3 mois sans courant, est-ce que c'est normal? Bref, en attendant le salvateur barrage d'Imboulou, le ministère en charge des questions d'eau et d'électricité devrait savoir gérer certains détails. Par exemple, dans le 4e arrondissement Mongali, sur l'avenue de la Paix précisément, le décor n'est pas du tout beau avec tous ces groupes électrogènes. Autant pour des raisons esthétiques que sanitaires.